Salut les amis collectionneurs. Alors aujourd'hui une petite vidéo que je vous tourne un peu en avance. Donc là aujourd'hui on est samedi et non dimanche. Vous la vidéo vous la verrez dimanche parce que c'est la vidéo du dimanche. Mais moi dimanche voilà, moi dimanche ça sera boulot. Malheureusement, on va dire ça comme ça. Moi je travaille un dimanche tous les 4-5 mois. Donc ça tombe ce dimanche-là pour moi. Donc pas de vide-grenier. Le week-end dernier, non pas le week-end dernier, le 1er mai, j'ai fait 3 déplacements pour des vides-greniers, il n'y avait rien du tout. Il a plu comme une vache qui pisse, donc il n'y avait rien du tout. Là aujourd'hui on est samedi, il a plu toute la journée, il pleut encore, là il est 17h et des poussières, 17h30 passées, il pleut encore. J'espère vraiment que pour le 8 et le 9 qu'il fasse beau parce qu'il y a quand même ces 2 jours-là des beaux vides-greniers avec des gros exposants. Donc ce serait sympa. Bon, aujourd'hui je vais vous présenter des achats que j'ai fait via le net. Et vendredi, je travaillais pas, j'ai fait le tour des magasins et j'ai trouvé des trucs assez sympathiques chez Toys R Us et Jouet Club. Alors il y a des choses qu'on a déjà vues, hein, donc je vais essayer de les passer rapidement, mais voilà, c'est des choses que je voyais pas par chez moi en magasin et des trucs que j'ai vus sur les vidéos de certaines personnes. Et ça m'a botté. Donc allez, on commence les amis. Allez, on va commencer par celle-ci. Voilà. Mercedes AMG SL68. Alors, elle a été présentée à plusieurs reprises, hein, mais moi, c'est la première fois que je la vois en boutique. Moi, par chez moi, à Châteauroux, et aux alentours de Châteauroux, faut savoir, c'est qu'il y a en boutique, c'est vraiment merdique à la base, hein, c'est très merdique. Heureusement, j'ai les vides-greniers, hein, les amis, hein, je vous le dis, heureusement que j'ai les vides-greniers. Sinon, le magasin, c'est un peu merdique. Donc, celle-ci, voilà, on ouvre, hein, parce que moi, je les garde pas emballés. Alors, moi, je l'ai pris cette Mercedes-là, parce que je l'ai vue à plusieurs reprises chez d'autres youtubeurs. Et je trouve que Majorette apporte un très grand soin aux miniatures, notamment Mercedes. Donc je ne sais pas si Mercedes donne un cahier des charges assez important à Majorette. Bon, voilà, la carte. Hein. Ça, je la garde pas. Je pense que ça va intéresser notre ami Laurent. Je lui mettrai de côté s'il l'avait ou pas. Allez, la voiture. Hop, hop, on mettra ça là. Hop. Alors, elle est vraiment très jolie. Hein. La face avant, elle est magnifique. Face arrière impeccable aussi, avec les feux les feux faits. Bon, il n'y a pas d'ouvrant bien sûr. Ah si, l'ouvrant c'est le capot moteur. Ouais, et franchement je suis bien content. Parce qu'elle est vraiment très très jolie. Et hop, la première. La deuxième, toujours. Alors ça, j'ai acheté chez. Là, les 3 que je vais vous présenter, je les ai achetés chez Toys R Us. Voilà, j'ai craqué. J'ai décidé de prendre celle-ci parce que je l'ai à la DS dans le pack des 60 ans. Et celle-ci, elle y était aussi. Donc je l'ai prise pour voir comment elle est vraiment par rapport à celle des 60 ans.
Et j'ai vu qu'ils allaient en sortir une aussi avec Paris, je crois, si je dis pas de bêtises. Alors j'avais dit à Laurent que je prendrais pas ces modèles-là. Mais peut-être que la DS, je la prendrai en fin de compte. Peut-être que la DS, je me laisserai tenter par la DS. Hop, toujours la même carte. Hein. Hop. La miniature. Ici. Alors, comment elle est celle-ci? Bon, après, voilà. C'est vrai que ça, c'est un peu con, ça, les rétroviseurs ici. Je pense qu'ils auraient dû la faire sans rétroviseur. Ça aurait été plus sympa. Ils ont mis le logo Citroën, ça c'est nickel. Ouais, elle est sympathique. Hein. Les roues sont sympas aussi. Bon, là, ça fait vraiment plastoc. Ouais. On va dire que ça passe. On va dire que ça passe. Et la troisième majorette que j'ai achetée à Toys R Us. Alors celle-ci c'est pareil. C'était la première fois que je la voyais en magasin. Et celle-ci, je soupçonne qu'une personne l'avait mis de côté. Parce que c'était la seule hein, qu'il y avait dans ce Toys R Us. Et elle était tout au fond. Il y avait plusieurs tiges où il y avait des majorettes. Et celle-ci, elle était tout au fond sur une tige. C'était la dernière. Hein. Et bizarrement, c'était celle où il y avait le plus de voitures sur cette tige. En général, sur les autres tiges, il y avait peut-être quoi 7-8 voitures. Là, pour celle-ci, il y en avait au moins, je sais pas, une quinzaine. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui l'avait visé et qui l'avait caché en attendant de venir la récupérer. Et si c'est le cas, ben malheureusement pour lui, hein, je suis passé. Je suis passé. Et honnêtement, après, voilà, je les ai pris parce qu'elles étaient à 4 € pièce. Je trouvais que c'était pas excessif, 4 € pièce. Donc, voilà, donc je les ai prises. Hop, hop. Alors, elle est belle, hein. La peinture est vraiment très jolie aussi. Le devant, il est génial, franchement. Oh. Pour 4 €, honnêtement, c'est vraiment du super top. Hein. On voit bien un DS7, E-Tech. Ouais, elle est vraiment très jolie. Une très jolie voiture. J'espère qu'ils nous feront Majorette la 308 en nouvelle version. Je crois qu'elle n'est pas sortie, hein, dites-moi les amis, hein, mais je crois qu'elle n'est pas sortie. Elle est vraiment très belle. Pour des voitures modernes, ce sont de très belles miniatures. Voilà les amis, pour ces petits achats que j'ai fait déjà chez Toys R Us. Je vais vous garder les plus belles pour la fin, bien sûr. Après, je suis allé chez Jouet Club. Alors, Jouet Club, en majorette, ils ont toujours la même chose, hein, que des vieux trucs. Ils avaient mis un peu plus d'Hot Wheels, mais bon, moi, les Hot Wheels, hein, nouvelle génération, on va dire, j'aime pas trop. Moi, je préfère vraiment les Hot Wheels anciennes. Par contre, ils avaient des no-rêves. Et à 4,50 € pièces. Et j'en ai pris deux. Alors, je vais vous montrer la première. Hop là, vous l'avez reconnu. Alors, c'est de 2021. Hop, hop. Et elle est, franchement, elle est super belle. Là, vous avez reconnu la CX, hein, bien sûr.
Elle est super jolie. La peinture, elle est nickel. Elle est lisse et douce. Le gyro, je me demande s'il fait pas un peu gros, mais bon, ça passe, ça passe. Gendarmerie. L'arrière. Avec, il y aurait eu une petite plaque, ça aurait été vraiment plus sympathique, mais bon. Ah, les Citroën CX sont vraiment très très belles. Là, on voit le petit logo Citroën. Hop là, attendez, hop, on va essayer. Voilà, ici. Mais elle est... En plus, c'est du métal, hein. Elle est vraiment très très jolie. Franchement, certaines petites Norèves, je vais en acheter quelques-unes. Ah, ça sera les coups de cœur, hein, bien sûr. Je vais pas me lancer dans des collections Norèves, mais dès que j'en trouve des belles, pas trop chères bien sûr, hein, et ben je me laisserai tenter. En plus, ce qui est bien, c'est que voilà, vous mettez ça dans la vitrine ou sur les étagères. Voilà. Impeccable. Et la deuxième voiture que j'ai achetée chez Jouet Club, c'est toujours une Norève. Voilà. Alors, je sais pas si elle existe en majorette, mais elle existe en Norève, cette 308. Et la 308, alors, c'est comme la 308, les nouvelles, enfin les 308 actuelles, les nouvelles. Les Ford Focus, c'est des voitures que j'adore. Je trouve qu'elles ont un design magnifique. J'ai failli un jour acheter, enfin un jour, il y a quelques années, acheter une Ford Focus. Mais bon, ça c'est pas fait. Mais moi j'en voulais pas une blanche et le mec il voulait me proposer d'absolument une blanche. Mais j'en voulais pas une blanche. Mais bon, bref. Voilà. Cette petite 308. Pareil, hein, super bien fait. En plus avec ce bleu là, elle est vraiment magnifique. Regardez la peinture, elle est un peu pailletée. L'arrière très bien fait. Bon, il n'y a pas le logo Peugeot, c'est dommage. Mais bon. Pareil, hein. C'est en métal. Peugeot 308, nos rêves. Ouais, une très très jolie petite voiture. Pareil, j'essaierai d'en trouver de temps en temps des très bien, des très belles. Et voilà, encore une fois, comme je vous dis, l'avantage de ces petites voitures, c'est qu'avec leur boîte, eh ben, elles sont aussi belles en boîte que hors de boîte. Donc pour les exposer, c'est très très bien. Voilà les amis, maintenant je vais vous présenter des achats que j'ai fait. Alors ça c'est des achats que j'ai fait évidemment en magasin. Maintenant je vais vous présenter, il me reste 3 achats que j'ai fait via internet. Alors, la première que je vais vous présenter, je l'ai acheté, si je dis pas de bêtises, 4 euros. Je crois que c'est 4 euros sur Vinted. Ce magnifique Renault Espace majorette. Renault Espace de 96. Alors c'est plus fabriqué en France, hein, bien sûr. Mais il est dans un état... l'impression qu'il sort de la boîte. Hein. Il est super propre. Alors moi chez Majorette, j'essaye de récupérer des modèles, on va dire des années... dans les années 80 à fin 90. En fait, des modèles, des voitures qui ont un peu bercé mon enfance. Alors, quand je dis bercé mon enfance, moi, mes parents n'ont jamais eu le permis.
Donc, nous, c'était tout à pied. Mais voilà, le peu de voitures où j'ai monté quand j'étais petit, et ben voilà, on va dire, c'est ce que je vais rechercher un peu en tant que voiture majorette. En sachant que celle-ci, cette Renault Espace, j'ai eu l'occasion, quand je bossais pour un centre hospitalier, d'en acheter une à 500 euros, qui était dans un état correct, hein, franchement, elle était dans un bel état et très bien entretenu, parce que c'était entretenu par mon meilleur ami Jean-Louis. C'était un gars qui, quand je travaillais à l'hôpital, qui travaillait à la serrurerie, qui voulait se débarrasser de son espace. Mais j'avais acheté ma Passat à l'époque. Je venais d'acheter ma Volkswagen Passat. Donc, mais sinon, je crois que si j'avais pas eu la Passat, je l'aurais acheté. Voilà pour ce joli Renault Espace. Que je vais mettre là. Maintenant, je vais vous présenter une autre voiture que j'ai achetée, donc encore sur Vinted. Alors celle-ci, ça fait longtemps que je ne vous ai pas présenté. Ça a dû vous manquer, je pense. Je vais vous la montrer. Je vais vous la montrer comme ça. Et voilà les amis, une Renault 17. Alors celle-ci, je l'ai payée 8 euros. Et pourquoi je l'ai prise? Parce que des vertes, je les ai. Hein. Ben, vous avez un peu remarqué. Hein. C'est qu'il y a des autocollants que j'ai jamais vus. Donc là, le numéro 51. Alors, j'étais un peu. Je me demandais si c'était pas le gars qui avait rajouté ces autocollants-là et tout. Mais quand on voit la voiture pour de vrai, ben, je me dis que non. Je me demande si c'est pas. Alors, je vais pas être sûr à 100%, mais je me demande si c'est pas d'origine à la voiture. Parce qu'il y a tellement de variantes, il y a tellement de modèles différents, avec des autocollants différents, positionnés à des endroits différents, qu'on se perd. Hein. Moi, je me perds énormément. Quand j'en parle avec Laurent, je lui dis. Ouais, c'est une fabrique en France. Hein. Quand je parle avec Laurent, on discute beaucoup avec Laurent via Messenger notamment. Et je lui dis à chaque fois, quand on trouve un objet, une miniature qu'on pensait avoir et qu'en fin de compte on n'a pas, parce qu'il y a une variante, soit de roue, soit de vitrage, soit de. Enfin, il y a tellement de choses qui peuvent changer. Et bien moi, quand je dis à Laurent tout le temps, hein, je lui dis, en fait, Majorette, hein, c'est un puits sans fond. C'est un puits sans fond, on trouve toujours des choses. Encore là, cet après-midi, hein, j'ai trouvé un néoplan Majorette dont les couleurs je ne possédais pas. Donc voilà. Donc voilà, Majorette. Alors je disais aussi à Laurent tout à l'heure que le mec du marketing à l'époque de Majorette, soit il l'a fait exprès, ou alors s'il l'a pas fait exprès, il a eu le nez fin le mec. Hein, parce que je peux vous dire qu'il y a des variantes, il y en a des centaines et des centaines. Et en fait, c'est ce qui fait la. Pour moi, c'est ce qui fait aussi la beauté de Majorette. Hein. C'est que malgré nos recherches, on trouve toujours des trucs incroyables. Et j'espère que les petits-enfants des fondateurs de Majorette ont gardé des parts, hein, parce que avec tout ce qu'ils ont comme Majorette, c'est incroyable. Maintenant, je vais vous présenter mon dernier achat que j'ai fait sur Vinted. Alors celle-ci, j'ai mis une petite somme quand même, je ne veux pas vous le cacher. J'ai vu notre ami Seal en présenter. J'ai vu No Rêve Striker aussi en présenter. J'avais déjà envie d'en acheter une déjà, mais le tarif était un peu élevé. Alors j'ai négocié. Euh,
Alors, cette voiture-là, je l'ai achetée dans la boutique de Fabien. Ouais, Fabien. Il est très très dur en négociation. Ça, je vous le dis clairement, il est très très dur. Euh, j'ai réussi à négocier 5 euros. Honnêtement, j'ai réussi à négocier 5 euros. Euh, je pense pas que je ferai d'autres achats avec lui parce que à un moment donné, il faut aussi savoir, voilà, il met des prix assez élevés. À un moment donné, il faut aussi savoir trouver le juste milieu. Faire un petit geste commercial, c'est pas mal. Là, j'ai réussi à négocier, comme je vous dis, 5 euros. Honnêtement, et encore 5 euros parce que j'ai un peu poussé, quoi. Hein. Il me l'avait fait, alors je vous dis honnêtement, elle était à 30 à la base. Il me l'avait fait à 28. Bon, j'ai voulu jouer un peu un petit coup de, voilà, de poker menteur. J'ai mis 20. Il m'a répondu 26. Moi, je lui ai dit, bah, à 25, je vous la prends. Hein. Bon, il a accepté à 25 en me disant que c'était le dernier prix, il irait pas plus bas. Voilà. Je pense que il pourrait faire un peu plus de. Au niveau des gestes, il pourrait faire un peu plus quand même. Mais bon, bref. C'est comme ça. Je vous la présente. Voilà. Alors, j'aurais pu en trouver une peut-être un jour en vide-grenier. Et moi, j'en ai jamais vu en brocante. Hein. Alors, Noref Striker, on a trouvé 3 à 3 euros pièce. Il a eu une Il a eu de la chance. Honnêtement, il a eu de la chance. Alors moi, celle-ci, j'ai payé 25. Hein. Je vous le dis clairement, hein, j'ai rien à cacher. Hein. J'ai payé 25. Alors ce qui est sûr, c'est que 25, ça peut paraître cher. Mais quand j'ai fait des recherches, ça tourne aux alentours des 20 à... Ouais, à... Je crois que la plus chère que j'ai dû voir, elle était à 40. Donc voilà. On va dire, je l'ai payé pas très cher, pas peu cher. Voilà. Mais bon, honnêtement, quand je l'ai ouverte et quand je l'ai eu entre les mains, je me suis dit que c'est vraiment une très très belle miniature. Pour ceux qui ont la chance d'en avoir une, confirmeront ce que je dis. Hein. Voilà. Une Avantime Renault. En plus, c'est celle que je voulais, hein, la verte, avec les décos. Le devant, il est magnifique. Les côtés, c'est pareil avec la course hippique. L'arrière, c'est super l'arrière. C'est une très 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 jolie miniature. Honnêtement, c'est une très belle miniature. 210 chevaux, 220 km/h. Voilà. Très très jolie voiture. Et j'ai vu qu'il y avait un petit fascicule. J'avais même pas regardé le petit fascicule. Il y a marqué quoi? Alors, la collection des petites voitures. Ah d'accord, ok. Alors moi j'aimerais bien trouver la Renault Clio. Le Scénic Renault. Celui-là il me botte bien là, l'espace du Racel là. Il me botte bien et même l'espace ambulance me botte bien. Les Versatiles, elles sont jolies aussi. J'aimerais bien en choper la bleue. Hop, les Laguna. Alors les Laguna sont sympas, mais ouais, la Smarty, si un jour je la trouve vraiment pas chère. La Laguna Estate.
Là, c'est les Laguna Berlin, peut-être juste la berline normale, hein, pas publicitaire. Ou peut-être la gendarmerie qui doit être chouette. Là, ici, dans ces Mégane, la Mégane Renault. La Mégane coupée, ouais, la 1000K, si je trouverais la 1000K pas trop cher. Après, elle est coupée cabrio, non. Il y en a derrière aussi. J'avais déjà eu la Twingo bleue, elle était vraiment très jolie. La Kangoo Renault assistance c'est sympa. Le Master Kangoo Renault, le Master Renault assistance est sympa aussi. Les modus, ouais, bof. Ah, évidemment, la Time, on aimerait bien avoir les trois, hein, la rouge et la bleue. Et voilà. Donc voilà, en gros, j'aimerais bien choper dans cette gamme-là les Renault Assistance, quoi. La Clio, le Scénic. Après, il y avait quoi d'autre encore? Hop, la Mégane. Le Kangoo. Et le Master. J'aimerais bien choper la collection complète des Renault Assistance. Donc voilà les amis, pour cette petite vidéo achat. Alors, pour moi ce dimanche, comme je vous l'ai dit déjà, pas de vide-grenier, hein, c'est le boulot. Mercredi, j'ai en principe 2 gros vide-greniers avec entre 200 et 300 exposants. Et le jeudi, j'en ai 2, mais j'en ferai au moins peut-être que un qui est pas très loin de chez moi et qui a l'air d'être aussi important. 2 à 300 exposants. Donc voilà, donc tout ça en espérant qu'il fasse beau. Parce que là, depuis pas une semaine, mais on dirait presque une semaine, il pleut quand c'est des vides-greniers. Quand c'est pas des vides-greniers, il pleut pas, et quand il y a des vides-greniers, il pleut. Donc voilà, espérons que mercredi et jeudi, il fasse beau. Voilà les amis, sur ce, ben laissez-moi un petit commentaire, un petit pouce bleu, si ça vous dit, et je vous répondrai avec le plus grand plaisir. Et je vous dis à très très bientôt les amis. Passez un bon week-end, à plus tard, ciao ciao.